Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à éveiller ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu cherches des résultats de manière obsessionnelle dans la réalité tridimensionnelle dans laquelle tu évolues, que tu expérimentes avec tes 5 sens. Et surtout, pourquoi c'est la prise de température par excellence que tu ne fais pas le travail comme il faut. Et je vais t'expliquer ce que tu vas devoir faire pour que, naturellement, tu arrêtes de regarder des résultats de partout, des validations dans la 3D. Et en plus, c'est comme ça que tu auras des résultats bien plus rapidement et facilement. Et en plus, tu comprendras pourquoi, en faisant les choses dans cette optique, et d'ailleurs c'est comme ça que tu as toujours fait, même sans t'en rendre compte, tu cherches des validations, des résultats, l'approbation des gens, etc. depuis toujours. Donc pourquoi ça ne fonctionnera jamais comme ça, parce que tu fais les choses à l'envers. Et je vais t'expliquer justement dans cette vidéo pourquoi, à quoi c'est dû, et du coup ce que tu vas devoir faire pour arrêter ça. Parce que, encore une fois, tu n'as pas à forcer les choses. Tu n'as pas à te forcer à ignorer la 3D, arrêter de regarder des résultats de manière obsessionnelle. Ça va devenir une seconde nature chez toi lorsque tu feras le travail dans le bon sens et surtout avec le bon état d'esprit et la bonne compréhension. Donc déjà, on repart sur le principe de base. J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais c'est très important d'entendre ça encore et encore. C'est que quand tu cherches un résultat comme ça, de manière obsessionnelle, c'est une émotion que tu cherches à ressentir à tout prix. Donc une émotion agréable que tu as envie de ressentir que, pour l'instant, tu n'arrives pas à ressentir par toi-même. Parce que si tu es dans cette optique, c'est qu'à l'intérieur, tu es instable émotionnellement, tes sensations internes sont la plupart du temps désagréables et surtout, tu les subis. Et si c'est comme ça, et du coup, en fait, tu commences à appréhender ton processus de manifestation avec ce mode de fonctionnement que tu as toujours eu, c'est parce que, dès le départ, ignorant ton pouvoir créateur, tu as toujours pensé que les choses étaient faites pour être subies plutôt que maîtrisées et créées. Et quand je parle de ça, je parle de tes circonstances, le monde dans lequel tu évolues, mais également ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les choses que tu penses qui t'arrivent fatalement et dont tu es séparé, ce ne sont pas que les circonstances qui sont à l'extérieur de toi. C'est également toutes les sensations que tu ressens à l'intérieur de toi. Et d'ailleurs, nous sommes d'accord, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de séparation. Les circonstances dans lesquelles tu évolues, tu les expérimentes à travers ce que tu ressens à l'intérieur. Donc tu subis tout, parce que ce ne sont pas les circonstances que tu subis, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi qui est désagréable avant tout. Donc tu es parti dans un schéma depuis toujours de chercher des choses à l'extérieur, de manière obsessionnelle, plus ou moins, ça dépend des degrés selon les personnes, pour justement pouvoir ressentir des choses agréables à l'intérieur, essayer de stabiliser cet état sur lequel tu n'as aucune maîtrise. Donc, laisse-moi te dire une bonne chose. Si tu appréhendes le processus de manifestation comme tu as toujours fait et comme ce que toutes les personnes viennent vers moi en coaching, etc. font, c'est pour ça que tu passes d'un état de « je ne contrôle pas ce que j'expérimente et ce qui se passe en moi parce que j'ignore mon pouvoir créateur » à « je le connais mais c'est toujours la même chose », tu n'auras jamais les résultats escomptés. Ou alors ça va faire des allers-retours, tu vas avoir des résultats, puis un domaine ça va marcher, un autre non, etc. Si tu veux vraiment te reconnecter, enfin te connecter tout court, puisque tu ne l'as jamais été, à ton pouvoir créateur et du coup exploiter ton plein potentiel et vivre une vie parfaite, fluide, qui te rend tout le temps heureux, heureuse, il va falloir changer ce mode de fonctionnement et arrêter de faire les choses à l'envers, arrêter de faire des techniques de manifestation pour qu'il se passe des choses à l'extérieur pour aller mieux à l'intérieur. Ça ne va jamais fonctionner comme ça. Ou alors en surface et ça va faire des allers-retours et des chauds et froids à l'intérieur comme à l'extérieur. Les techniques de manifestation sont là pour stabiliser cet état interne, pour manifester des sensations internes, que ce soit de belles pensées, de belles émotions, de belles images que tu visualises.
Et ensuite, c'est cette machine puissante de co-création permanente qui va faire que ça va se refléter dans tes circonstances. Bien que je le dis dans de nombreuses vidéos, tes circonstances contribuent à alimenter ça aussi. Mais de toute façon, il faut commencer quelque part pour rééduquer ça et commencer à créer consciemment quelque chose qui nous plaît. Donc, on va utiliser certaines techniques et certains outils pour améliorer cet état interne. Mais tu dois le faire d'abord dans ce sens-là. Parce que en plus, même ce qui se passe à l'extérieur, quand tu évalues, quand tu juges le fait qu'un résultat est en adéquation avec ce que tu veux ou pas, c'est par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur. C'est tout. Un résultat n'a aucune valeur, en fait, sans l'émotion ou la sensation interne qui est associée à ce résultat. Si tu cherches des résultats à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce n'est pas aligné. Parce que quand tu cherches une émotion à l'extérieur, comme tu as toujours fait, c'est que tu n'arrives pas à la ressentir à l'intérieur. Et c'est en la ressentant à l'intérieur que tu crées des circonstances en adéquation avec ces sensations. Donc en fait, c'est le chat qui se mord la queue en permanence. Parce que si les choses avaient été mises en place de la bonne manière, tu ne chercherais pas à changer les choses. Tu te contenterais de créer simplement. Il faut retrouver ce mode de fonctionnement et cet état. C'est ça qu'on cherche en fait avec les techniques, pas à changer des faits, des circonstances. Ça va se faire tout seul, comme le fait de les ignorer, d'arriver à justement arrêter de regarder des résultats. C'est quand tu feras les techniques en ne prêtant attention uniquement à ce qui se passe à l'intérieur, que du coup tu vas arriver à stabiliser cet état émotionnel, parce qu'à chaque fois le fait de regarder les résultats ou non, c'est ça qui déstabilise ça et qui te fait faire 15 pas en arrière à chaque fois. Et du coup, c'est comme ça que dans tes circonstances, non seulement ça va aller dans le sens que tu veux, et en plus, ça va être stable et pérenne. Et ça va arrêter de faire ça. À certains domaines, ça marche, et là, ça marche plus. Il revient, il repart, j'ai de l'argent, j'en ai plus. Ce qu'on veut, en fait, c'est non seulement avoir des désirs qui prennent forme, mais qu'ils restent. L'instabilité, les choses qui se passent dans ta réalité, positive, négative, ça revient, ça repart, c'est un reflet de cette instabilité émotionnelle que tu continues d'alimenter en faisant des techniques et en regardant sans arrêt dans la réalité si ça fonctionne ou pas. Le seul résultat qui doit te préoccuper, c'est ce qui se passe là-dedans. Et quand tu fais ça comme ça, en plus avec cette compréhension-là, du coup, c'est comme ça que tu vas enfin avoir des résultats. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas des choses que tu veux ou que tu ne veux pas. C'est des émotions que tu voudrais ressentir et des émotions que tu en as marre de ressentir. Voilà, des émotions que tu veux ressentir ou que tu ne veux pas. Ce ne sont pas des faits. Les faits, que tu as envie d'expérimenter ou non, ils sont associés à des émotions ou des sensations internes que tu as envie d'expérimenter ou non. Donc, en début de processus, on fait les techniques, on se met des œillères. Bon, évidemment, s'il y a des choses agréables que tu expérimentes, regarde-les, vis-les, etc. Mais bon, le problème, c'est que tu es tellement toujours préoccupé par ce qui ne va pas ou ce qui te manque que du coup, tu n'arrives même pas à en profiter. Donc, en début de processus, je ne dis pas qu'on met son désir de côté. De toute façon, tu ne peux pas arrêter d'y penser, mais tu dois arrêter de gâcher les choses, en fait, en détruisant ton état émotionnel interne qui commence à s'améliorer, en regardant si ça fonctionne ou pas à l'extérieur, parce que l'extérieur ne fonctionnera pas tant que tu fais les choses de cette manière-là. Donc quand tu commences à ressentir des belles émotions, même si tangiblement tu as l'impression à l'extérieur que c'est pas là, il faut se focaliser uniquement sur cet état parce que ça veut dire que ça commence à fonctionner. Une belle émotion de bien-être, c'est un résultat. Parce que c'est à partir de ça que les choses, elles vont se créer en adéquation puisque c'est à travers ça que tu apprécies tes circonstances. Mais pour toi, un résultat, tu vois ça vraiment comme quelque chose de matériel, de palpable, etc. Mais encore une fois, ce n'est palpable que à travers ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et en plus, du coup, comme je le disais précédemment, c'est un cercle vicieux parce que les résultats, tu évalues qu'ils sont pas là par rapport à la logique que tu penses depuis toujours que la vie fonctionne, etc., que tes émotions sont associées à des circonstances. Et bien, du coup, forcément, ce résultat que tu juges comme absent va continuer d'alimenter, en fait, cet état instable, négatif, émotionnel interne. Si tu veux briser ce schéma, il est temps vraiment de faire les choses dans le bon sens et de comprendre à quoi servent les techniques.
Les techniques, elles servent à apporter de la clarté, de l'organisation et surtout du bien-être dans ton monde intérieur, parce que même tes circonstances, c'est uniquement à ça qu'elles servent. Tu fais les techniques à partir d'un vide intérieur qui a été créé par un dysfonctionnement initial pour changer des choses à l'extérieur qui sont normalement créées par ça pour te sentir mieux ensuite derrière. Ça ne va jamais fonctionner comme ça. On ne crée pas l'abondance à partir d'un vide. On retravaille le vide et ensuite on crée l'abondance et cette abondance va alimenter encore plus d'abondance et de bien-être à l'intérieur. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Et forcément, tu verras, c'est sûr qu'à la place à laquelle tu es actuellement, mais je suis certaine que si tu commences déjà à utiliser mes programmes, etc., il y a des moments où tu arrives à percevoir ça, tu verras que quand tu commences à ressentir un bien-être intérieur, tu ne cherches pas. Je dis pas qu'on n'a plus de rêves ou d'objectifs, parce qu'en plus on est là pour créer. Mais ce sera plus dans cette optique-là de vouloir quelque chose à tout prix et de regarder toutes les 5 minutes ce qui se passe autour de toi. Si tu cherches, c'est que là-dedans ce n'est pas comblé. Donc quand c'est comblé, tu ne cherches pas. Et les techniques, elles servent à combler. Et quand tu cherches pas, tu deviens un aimant, tu deviens magnétique à tout ce que tu veux. Le but final, c'est de faire des techniques pour manifester des sensations internes en toi, toujours agréables et de plus en plus stables par la répétition, parce qu'aujourd'hui, si tu as un état négatif qui dysfonctionne intérieurement, c'est à cause de la répétition de cet état, à cause de ton mode de fonctionnement, de tes croyances initiales, enfin, la seule, en fait, de penser que tout doit être subi et tu dois essayer de te dépatouiller à chaque instant pour essayer d'aller mieux et de ressentir des choses qui te plaisent. Et que donc, depuis cet état intérieur positif, de plénitude, etc., tu contrôles ce qui se passe autour de toi. Parce que ce qui se passe autour de toi n'est ressenti, n'est maîtrisé qu'à travers ça. Donc du coup, tu ne seras plus esclave de ce qui se passe autour de toi. Et en plus, comme par magie, eh bien c'est comme ça qu'il y a vraiment des choses extraordinaires de manière tangible qui vont se matérialiser. Tes sensations internes, présentement, elles sont prises au piège par tes circonstances, en fait. Mais même quand ça sera, comment dirais-je, même quand ça ira mieux à l'intérieur, elles seront quand même dépendantes de tes circonstances. On dit beaucoup dans la manifestation, et c'est erroné en fait, qu'on te donne une image de tes circonstances comme un reflet tout bête de ce qui est à l'intérieur de toi, mais tes circonstances, elles ont beaucoup d'importance. Quand je dis qu'elles n'ont pas d'importance, c'est que c'est à travers ton monde intérieur que tu les expérimentes, sinon ça serait que des images sans substance, sans saveur, comme je le dis toujours. Mais tu en dépends. Tu vas soit les subir, soit tu vas simplement les vivre et les apprécier. Mais ton état intérieur en dépend aussi. C'est pour ça que tu ne peux pas te forcer. Si tu as un mode de fonctionnement pour l'instant, voilà, tu regardes de manière obsessionnelle, tu n'arrives pas à ignorer les choses, etc. Il ne faut pas forcer ou te dire je suis nul, j'y arrive pas, je suis pas capable, etc. C'est normal en fait de réagir comme ça. C'est un vide interne qui n'est pas comblé, qui te pousse à agir comme ça. Donc déjà, si tu fais les techniques dans cette optique, au lieu de le faire comme je le dis, c'est sûr que ça ne va faire qu'alimenter cet état. Quand on le fait avec un état d'esprit, une compréhension différente, tu peux faire exactement la même chose, tu verras que les résultats ne seront pas les mêmes. Tu auras une bonne raison d'ignorer les choses. Et encore, il ne faut pas ignorer. Comme on dit, là, cette phrase bateau, là, ce à quoi on résiste persiste. Bref, je sais plus exactement. Mais si tu te forces à ignorer les choses, c'est une dynamique, en fait, qui recrée ensuite derrière les choses qui se passent en toi et autour de toi. Si tu forces à ignorer tes pensées négatives, les circonstances qui ne te plaisent pas, forcément, derrière, tu vas recréer de la lutte. Tu vas recréer encore plus de raisons de forcer, de lutter, etc. Il faut se laisser traverser et toujours se focaliser, en fait, sur des choses qui te font du bien. Tu dois traiter toutes les sensations négatives internes, parce que c'est pareil, les circonstances, c'est quoi avant tout? C'est des sensations négatives internes. Donc, tu dois les traiter de la même façon que tu traites tes émotions positives, afin que cela ne s'imprime pas comme ça et que ça continue de se recréer derrière. Une émotion négative, une sensation, parce que de toute façon, une émotion, c'est toujours accompagné de pensées, etc. Enfin, tout est lié. C'est quoi? C'est une émotion qui est désagréable, qui crée de la résistance, que tu n'as pas envie d'avoir en toi. Une émotion positive, c'est quoi? C'est quelque chose qui est agréable à expérimenter, tu aimes te faire traverser par elle,
Du coup, tu vas qualifier ça de positif, en fait. Donc, le secret pour anéantir vraiment toutes ces sensations négatives, circonstances intérieures, peu importe, et que le positif puisse enfin prendre toute la place, c'est déjà faire les techniques dans le bon sens et dans la bonne optique, et traiter tous les phénomènes négatifs de la même manière que tu traites les positifs, en te laissant traverser. Simplement, tu les expérimentes, ça va passer, tu essayes au maximum de te mettre dans quelque chose qui va te remettre dans un état positif, et c'est tout. Mais rien que le fait de juste les expérimenter simplement, ça va faire que du coup, ça ne va pas se recréer en quelque chose de négatif derrière, qui va te provoquer l'envie de le rejeter, de la résistance, etc. Mais tout ça, ça va se mettre en place petit à petit à force de faire le travail dans le bon sens, de faire les choses avec la compréhension, la nouvelle compréhension que tu as aujourd'hui, et tu vas rentrer en fait dans un cercle vertueux où tu auras de moins en moins de raisons de faire des choses aujourd'hui sans t'en rendre compte, malgré toi, qui t'auto-sabotent. Si tu ne peux pas faire autrement, c'est parce que c'est normal, tu subis un puissant mécanisme de création qui est plus fort que toi, pour l'instant. Après, le but, en fait, c'est de ne faire qu'un avec ce mécanisme de création et de ne plus le subir, mais simplement de le vivre, de l'expérimenter avec joie, etc. Donc, on arrête de se poser des questions dans tous les sens, on arrête de se demander pourquoi si ça marche pas, et on se laisse traverser par les choses. C'est même plus on arrête de regarder la 3D, on arrête de se focaliser sur les pensées négatives parce que c'est plus fort que toi, c'est normal. Plus tu vas te demander pourquoi tu n'arrives pas à le faire, pourquoi tu continues à le faire, plus tu essayes de forcer les choses, plus ça va continuer. C'est une dynamique qui crée tout, un état d'esprit, une compréhension, une signification, une utilité que tu donnes aux choses. Plus que les choses en elles-mêmes, tu as trop appris à t'attacher à des faits et à essayer de les analyser là comme ça, telles quelles, de but en blanc. Et du coup, tu vois bien que ça ne répond jamais à tes questions et que ça ne te fait pas avancer. Cette nuance que je viens de t'expliquer, elle est subtile, mais elle fait toute la différence quand tu la comprends et quand tu la mets en pratique. Et c'est là que tu vois vraiment la magie opérer et que tu arrives enfin à te sentir bien, peu importe ce qui se passe autour de toi. Et puis de toute façon, ça se reflète très rapidement comme ça. Peut-être pas forcément avec le truc sur lequel tu as mis toute ton attention et machin, mais dans tous les cas, ça va commencer à se fluidifier autour de toi, en toi, etc. Et du coup, ça va te donner, ça va te galvaniser, ça va te donner du courage, un élan pour pouvoir continuer à aller jusqu'au bout de tes rêves. Parce que c'est sûr que présentement, si tout est contre toi, tu es dans la force, la lutte, etc. Comment être motivé et garder la foi? Tu n'as pas à avoir foi dans l'invisible, comme on dit partout là. C'est pour ça que saint Thomas, il disait « moi je crois ce que je vois ». Tu vas commencer à avoir foi quand tu vas commencer à avoir des tas de raisons d'être motivé. Mais, encore une fois, il faut faire les choses dans le bon ordre. Parce qu'il y en a, ils me disent « ah oui, j'écoute des subliminaux, je commence à faire des trucs. Oui, je ressens un peu de belles émotions, mais c'est tout, j'ai pas mon texto, mon désir ou mon machin. » Mais enfin, c'est ça qui compte. C'est la seule chose sur laquelle tu dois te focaliser, surtout en début de processus, puisque c'est ça qui va créer le reste et c'est à travers ça que tu expérimentes le reste. Parce que je le répète, même si on n'avait pas de pouvoir sur les circonstances externes, rien que le fait d'être différent intérieurement, c'est ça qui changera ton interprétation de ces faits, la signification que tu leur donnes, et par effet boule de neige, tu n'auras pas les mêmes actions, pas les mêmes paroles, et du coup, ça va engendrer des circonstances différentes. Donc finalement, en fait, c'est un peu une explication de ce qui se passe, mais ton pouvoir, il est encore plus puissant que ça. Pour t'aider à faire ce travail correctement et dans le bon sens, je te mettrai le lien vers toutes mes offres de coaching, mes programmes, etc. en légende de la vidéo, mes subliminaux, mes créations de subliminaux, etc. ou ceux qui sont déjà créés, qui sont en vente en ligne, parce que c'est aussi avec les bons outils que tu vas arriver à faire les choses dans le bon sens et à rester motivé, parce que tu commences à voir des résultats, mais c'est-à-dire des émotions de plus en plus incroyables en toi. Et quand je dis émotion, je vais plutôt dire sensation. Parce que tout est lié. Une pensée crée une émotion crée une image, etc. Et tout se passe à la seconde, en millième de seconde, en fait. Donc, on va dire tes sensations internes. C'est mieux que de réduire ça juste à une émotion, à une pensée qui crée ça ou machin. C'est
C'est un tout qui crée ta réalité et en plus, ce monde intérieur en fait partie puisque tu l'expérimentes à travers ça. Tu peux aussi t'inscrire à ma team VIP de coaching collectif à 3,99 € par mois. Je te mettrai le lien. Pareil, je donne beaucoup de conseils, des rituels à faire. Tu vas faire partie d'une équipe de personnes chaleureuses, motivées. Du coup, ça te garde justement dans cette belle énergie dont tu as besoin pour arriver justement à ce but final, en fait, de créer une réalité qui te rende heureux et surtout qui dure dans le temps. L'état d'esprit, c'est pour ça qu'on dit c'est l'intention qui compte. Tu vois bien, quand tu mets une belle intention dans quelque chose, même si au final le résultat est un peu foireux, tu vois bien que les choses se passent quand même de manière merveilleuse. Donc pour la manifestation, c'est pareil. C'est pas parce que tu fais 15 milliards de techniques que ça va marcher. C'est l'intention, l'état d'esprit, la signification que tu donnes aux choses, la compréhension qui fait que ça va marcher ou non. Évidemment, il faut une certaine méthodologie. Je dis pas qu'il faut faire n'importe comment, n'importe quoi. Mais c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner et de le faire avec les bons outils. Donc maintenant, clôturons cette vidéo en beauté avec une magnifique incantation que j'ai imaginée pour toi. Je suis en harmonie avec mon monde intérieur. Chaque jour, je cultive des émotions positives, ressentant la paix, la joie et l'amour en moi. Mon bien-être attire naturellement tout ce que je désire. Tout se manifeste avec fluidité. Mon bonheur et ma confiance grandissent et l'univers reflète cette énergie. Voilà, donc tu peux soit l'écrire en commentaire, soit la réciter à voix haute, soit la garder pour toi pour la mettre en pratique dans ta réalité, ou les trois en même temps. Comme ça va se manifester en toi et du coup, à travers toutes les circonstances que tu expérimentes. Voilà mon ami, je vais en arrêter là aujourd'hui pour cette vidéo où je voulais absolument éclaircir ce point et surtout mettre l'accent sur le fait que tu n'as pas à forcer les choses ou te critiquer, te dire que tu ne fais pas le travail correctement ou assez ou machin et du coup te voir évidemment d'une façon négative, pas capable, etc. ou moins capable qu'un autre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire qu'on a un pouvoir créateur et de ne pas arriver à ignorer les circonstances, ne pas arriver à maîtriser ce qu'on ressent à l'intérieur et surtout ne pas arriver à matérialiser ses désirs. Tu vois que ça ne fonctionne jamais comme ça. Où tu vas avoir des petits trucs et puis après ça va repartir, etc. Et tu vas rester en fait dans le cercle vicieux dans lequel tu as toujours été. Ça sert à quoi de connaître son pouvoir créateur? C'est pour rester dans le même état qu'avant. Et limite encore pire, parce qu'avant au moins tu te disais que tu n'avais aucun pouvoir sur les choses. Maintenant tu as un pouvoir et tu es exactement dans le même état à subir ce qui se passe en toi et à l'extérieur de toi. Donc, reprends ton pouvoir et focalise-toi uniquement sur ce qui se passe en toi quand tu fais une technique. C'est le secret. Plus tu vas faire ça dans ce sens, plus tu vas répéter cet état, plus il va devenir ta seconde nature et plus tu vas enfin devenir le maître incontesté de la réalité dans laquelle tu évolues et que tu expérimentes avec tes 5 sens. Donc maintenant, comme je suis certaine que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, donc liker la vidéo, écrire un joli commentaire, l'incantation que je t'ai donnée précédemment, pour que cette vidéo gagne en visibilité. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne afin qu'elle puisse prendre de plus en plus d'ampleur, comme c'est déjà le cas. C'est incroyable cette aventure. Et que je puisse du coup aider de plus en plus de monde à comprendre vraiment comment appréhender le processus de manifestation pour sortir pour briser ce schéma en fait et ces chaînes invisibles dans lesquelles tu es pris au piège. Enfin, nous sommes tous pris au piège depuis les prémices de notre existence. Clique aussi sur la petite cloche de notification. Comme ça, tu ne rates aucun de mes posts parce que dans l'onglet communauté aussi, je poste énormément de conseils, de nouveautés, comment associer mes mini-programmes, etc. Je te parle de beaucoup de choses. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à aller dans cet onglet communauté, mais c'est très important d'y aller parce que ça va contribuer encore à te donner des tas de clés pour avancer dans ton processus. Tu vas t'en sortir, c'est certain. Mais il faut faire les choses avec patience et verticalement,
à chaque instant et surtout se focaliser uniquement là-dedans. Mais c'est sûr que tu en as tellement marre de ce qu'il y a à l'extérieur qui du coup crée des choses désagréables à l'intérieur que tu fais les choses à l'envers, dans la précipitation, à essayer de trouver à droite et à gauche des choses qui vont arranger ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Et ce sera beaucoup plus rapide, même si au début ça nécessite un petit effort. Mais franchement, avec les bons outils, c'est très facile d'y arriver. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, ça va être tellement agréable et facile comme ça que du coup, ça va accélérer le processus. C'est quoi que tu veux au final? C'est pas des désirs, c'est un bonheur, des sensations agréables en permanence en toi. Donc, on se focalise à créer ça d'abord. Et le reste, ça va couler tout seul. Donc maintenant, comme d'habitude, c'est l'heure des gros bisous et des gros câlins. Je t'envoie toute ma force, toute ma belle énergie. Ne sois plus dans la lutte. Laisse-toi traverser par tout. De la même manière que tu te fais traverser par des émotions agréables. Et tu verras, le positif prendra un jour toute la place jusqu'à anéantir enfin le négatif. Et tu vivras du coup une vie incroyable. Et en plus, ce que tu vis d'incroyable, tu pourras enfin en profiter dans un éternel moment présent. Voilà, donc tu es une personne extraordinaire, tu restes motivé, tu gardes la foi et tu fais les choses dans le bon sens. Allez, je te fais d'énormes bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.